كرهها الإخوة ما يروح ولما يكاد وقفا عد نزور الشيخ موحد العيون بسدين كحال ويطفن بقفوسنا الشيخ الله ويتسدد ما يحصل الشيخ مقرعنا باب البرهان والقرآن الشيخ مقرعنا رب زناري بصغار يقلي من ذرع مرزوق يتسوكن بالدافر يونس يتمثني صوفيا Tamina et Yanis, les enfants d'Itir, sont des surdoués qui rêvent de devenir grands vite. Pendant que l'ambition et l'espérance sont là, Idir, lui, n'est pas pressé de vieillir. Avec sa bande de musiciens, il s'arrime au rire pour ne pas trop s'éloigner de l'enfance. Il pratique son métier en s'amusant. Il s'amuse entre bœuf aux coulisses et football sur sa pelouse. Quoi de mieux pour traverser les âges? Tamina et Yanis. Yanis, il a 13 ans maintenant. Et Tamina, elle a 11 ans. Caractère opposé. La fille aime la musique, tout ce qui est art, en général danse, théâtre. J'essaie de l'encourager. Sous réserve, elle vient travailler à l'école. Parce que là, c'est le passage obligé. Le garçon, lui, est beaucoup plus dans le sport, dans les sciences. Quelqu'un qui aime la chimie, il bidouille ses éprouvettes, il fait des expériences. Et d'ailleurs, il est assez fort en maths et en physique. Et il a un an d'avance à l'école, ce qui fait qu'il se retrouve toujours le plus petit de la classe, mais c'est quelqu'un qui est assez doué. Donc moi, je leur dis leur identité, leurs racines, ils connaissent leur histoire. Ils peuvent parler avec moi en kabyle, en français, ils comprennent. Je crois que le reste, après, c'est à eux de faire leur choix parce que leur vie leur appartient. Moi, il m'appartient de leur montrer leur histoire, l'Algérie, tout ça. Au début, ils ne se sentaient pas bien, puis maintenant, ils commencent. Quand est-ce qu'on va en Algérie? Parce qu'on a envie d'y aller, voir nos cousins, parce qu'on ne les reçoit que ici. Donc, ils ont envie d'aller voir ce pays qui est le leur. Moi, oui, je voudrais être dans la musique. Ou dans l'art, je sais pas, le théâtre, la musique, voilà quoi. Tu es une artiste. Manka. Manka.
pourquoi je suis là. En fait, c'est simple. En 79-80, je cherchais, j'étais déjà chez quelqu'un et je voulais habiter tout seul. Et puis, j'étais avec ma mère. Parce que ma mère me quitte rarement, quoi. Je suis souvent avec elle. Il y a un copain avocat qui m'a dit, tiens, il y a une maison en adjudication à vendre. Je savais même pas ce que c'était, moi. Et j'arrive ici, je trouve une toute petite maison comme ça, avec un garage à côté, tu vois, et toute une forêt derrière. Anna, donc j'ai dit à ma mère, ah ouais, qu'est-ce que c'est que ce trou. Et il y avait en même temps des gens qui visitaient, tu sais, des Français, donc avec leur calepin en train de faire des calculs, combien ça va coûter, il y avait des travaux. Alors il y avait que des arbres, une espèce de jungle ici, on a même déterré des voitures, 3 voitures. Et puis à un moment, ma mère m'a dit, tu sais, je sens une espèce de baraka là-dedans. Vas-y, essaye, prends ton coup si c'est pas cher et si c'est dans tes moyens, il faudrait la prendre. Et là, on nous a donné rendez-vous donc à la salle d'adjudication, là où on adjuge les ventes. J'étais seul. Il n'y avait personne. Ce qui était rare d'ailleurs, même le commissaire priseur me dit, mais qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui? D'habitude, ils viennent tous. Et la mise à prix était à 65 000 francs. Tu vois? Et donc j'arrive, il a attendu un quart d'heure, 20 minutes pour voir s'il y avait des gens qui devaient arriver, il n'y avait personne. J'étais avec ma mère. Et au moment, il dit, bah écoute, on va commencer. Donc la mise à prix était 65 000. Qui dit mieux? Ben, j'étais seul, je m'étonne, donc j'ai dit, ben écoute, 66. Et il tape sur son marteau, il me la vend. Idir a quitté Benyamin il y a un peu plus de 30 ans. Les innombrables métropoles qui depuis lui ont tendu la main n'ont jamais réussi à lui faire oublier l'humus qui lui a donné corps. Entre ce hameau qui jouxte Sterling et son berceau des Elfini, son âme navigue à la recherche des essences de sa jeunesse. Parfois descendu de scène, tournant le dos à la foule, il vient se ressourcer auprès des siens dans un petit café de Ménilmontant. Quand la tribu est là, c'est nécessairement jour de fête. T'as vu ce qu'il a fait? Pendant 20 minutes sans arrêt comme ça, sans se fatiguer, en gardant le tempo, lui pour les mains, lui pour le souffle. Je crois que tu peux... Parce que je n'ai pas choisi ce métier, il est venu à moi. Je n'ai rien demandé, donc je n'ai chanté que des choses qui me préoccupent, moi, dans mon parcours, soit tout seul, soit avec toi ou avec les gens. Donc chanter mon histoire, chanter la vie des gens, mes problèmes. Si je n'ai rien à dire, comme je te l'ai déjà dit, je me tais, tout simplement. Donc ce qui fait que quand je sens besoin de chanter des choses, je le fais. Si je ne sens pas le besoin, je suis là. Et du reste, j'ai toujours dans ma tête que ce métier, pour moi, n'est pas une fin en soi. Demain, je peux me retrouver à faire un autre métier, ça ne m'aimerait pas beaucoup, puisque la musique, je l'aime quand je la pratique, mais pas quand je l'interprète. Un petit peu moins en tout cas. Super voix, hein, ça. Ah oui. Même l'écriture du texte, il n'est pas... Hein? C'est très très fin, hein? Très fin la mélodie là, hein? Avec ça. أيزو وسمنت الأوراق أيزو وسمنت الأوراق C'est la Kabylie. C'est le peuple berbère. Et puis bon, c'est à peu près tout. Moi, n'étant pas berbérophone, bien évidemment, il y a beaucoup de choses qui m'échappent, mais il y a quand même toute la poésie, me semble-t-il, de la Kabylie derrière ce chanteur.
الموسيقى ديالو تري تري بيان زعما كنا تنشطحوا بها وتنحسوا بها وتنقلب ديالك انت تقبل الموسيقى خليك تضرب. Il évoque l'amour, il évoque tout ce que nous on a eu du mal à exprimer il y a quelques années. Il n'y a pas que des kabyles, c'est mélangé, il y a tout. Ça veut dire que son message est international, c'est tout. Moi je dirais l'amitié entre les peuples, hein, vraiment la sympathie, vraiment superbe. Je trouve il chante bien et puis c'est vrai que là il a quand même lancé des bons messages pour les jeunes. صفر فراشما يعني كسنا غد الخير يعني انت مد مدابيس طير من ذات قبله طيرنا عند الناس. En parlant de musique d'aujourd'hui, par exemple, tu as deux côtés. Un côté machine, et puis tu as le côté humain. Le côté humain ne sera jamais remplacé. Alors, si tu deviens l'esclave de toutes ces machines-là, tu fais de la musique électronique, donc un peu impersonnelle, tu vois, froide. Il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'émotion. Par contre, si tu mets ces machines-là à ton service, c'est-à-dire que ce qui est joué, c'est toi qui le rentres avec la main, comme l'exemple du Bendir qui a été joué par quelqu'un qui joue très bien, qui s'appelle Saïd Rosli. Là, tu peux disposer de machines pour pouvoir avoir un son optimum, le son le meilleur possible. Et quand on travaille, par exemple avec Tarek, c'est ce qu'on fait. C'est nous qui jouons, ce n'est pas la machine qui joue, et on utilise la machine pour qu'elle nous restitue le son au mieux possible, c'est tout. Donc ça, c'est très très important. Il y a beaucoup de gens qui bidouillent maintenant avec l'ordinateur, où tu as des sons qui peuvent jouer, par exemple, regarde, si je veux jouer un Mendaïr ou Derbouka ou quelque chose comme ça, tu vois la différence entre le jeu qu'on a entendu là-dessus. Hein? C'est pas... Tu peux faire une batterie. Tu vois? Tu vois? Mais c'est pas... Il n'y a rien. Tu entends du bruit. Par contre, si tu ramènes un batteur ou un percussionniste qui joue, ça, l'esprit change tout le temps. Donc nous, on utilise ça pour avoir une référence, un repère, mais après c'est l'humain qu'il faut. Donc on peut la faire ainsi de suite, tu mets un Mendaïr, un Bendir et ça va coller. Et avant ça, si tu fais un chouak kabyle simple, tu vas voir que ça va coller. Tu veux qu'on essaye? Des années 40-50, en dehors de la poésie générale arabophone, l'ancienne poésie, Charles Mihoun ou les gens comme Simhan Doumhan, tu vois. J'adore toute cette génération de chanteurs qui parlent d'Allah Wazrouq el-Hasnaoui, Talib al-Adrah, Kamal Hamadi, Chérif Khuddam, Ahli Hayatan, Saïd ou Laïl Hassissan. Tous ces gens-là
que je prends moi pour des artistes véritables. Ahmed Wahbi, Blawel Houari, Mahboub Bati qui est un très grand compositeur. Tu vois, avant de me brancher ensuite sur mes idoles de jeunesse, Aït Maglab par exemple, puis après Matoub Lounas.